Le schéma de la communication que je vous présente ici permet de mieux comprendre tous les éléments qui influencent la qualité de la communication. L'émetteur ou énonciateur est celui qui émet le message. Le récepteur ou destinataire est la personne ou le groupe à qui s'adresse le message. Le message représente le sujet de la communication et il est transmis par l'intermédiaire d'un canal qui peut être auditif ou visuel. Le récepteur ou destinataire peut réagir au sujet du message qu'il a reçu. On appelle cela le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal, comme opiner de la tête par exemple. Stop. Comment veux-tu entendre quelque chose et rester concentré s'il y a un bruit de fond dérangeant, un vidéoprojecteur braqué sur lui, si on le voit à peine et si des avions passent devant lui? Bon d'accord, là on va un petit peu loin. Mais... Il y a une surprise quand même qu'on n'a pas soulignée, on va voir. Retour sur le plateau de C'est à vous. Excusez-nous pour cette interruption, c'est tout simplement un problème d'électricité. Tout a sauté. On pense que c'est lié à l'orage. Oui. Enfin, on Ou pense peut-être que... un fer à repasser. Ou peut-être un fer à repasser, comme vous dites. Alors, Pas mal de... Luke，你叫什么名字？我叫亚历山大。啊，好的，你是学生吗？是。Grand frère, ça y est, nous sommes prêts. J'ai hâte d'entendre votre nouvelle histoire. Alors voilà, il y a Rodrigue le tigre et Gaston le cochon qui vont à la fête foraine. Ils se tapent des glaces à la baraque de Juliette, puis il y a Gaston qui se ramasse et qui se prend sa glace sur le pif. Rodrigue, il est mort de rire. Mais Françoise, pourquoi tu as tout effacé? Je crois qu'elle n'apprécie pas trop ta façon de raconter l'histoire. D'accord Françoise, je vais essayer de le dire autrement. Donc, Rodrigue et Gaston vont à la fête foraine. Ils achètent des glaces au stand de Juliette, puis Gaston tombe et il reçoit sa glace sur le groin. Rodrigue éclate de rire. Voilà, c'est plus correct. Mais écoute ma version, petite sœur. Rodrigue et Gaston se rendent à la fête foraine. Ils dégustent des glaces à l'échoppe de Juliette. Puis, Gaston chute tout en recevant sa glace sur le groin. Rodrigue s'esclaffe. Eh bien, dis donc, voilà une histoire rondement menée. Tu vois, c'est toujours la même histoire, mais racontée selon différents niveaux de langue. Il y a le langage familier. Quand par exemple, tu racontes une blague à ton meilleur ami. Le langage courant, c'est le langage de tous les jours, que tu utilises à l'école avec tes profs par exemple. Et enfin, le langage soutenu. Mais celui-ci, on le trouve surtout dans les livres. Je comprends. On ne parle pas toujours de la même façon en fonction de la personne à qui l'on s'adresse. Oui, mais pas seulement. Selon que tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit, dans un texte par exemple, tu n'emploieras pas le même vocabulaire. Tu feras attention à la construction de tes phrases ou à leur prononciation. Par exemple, en langage familier, faut qu'on se casse devient en langage courant, il faut qu'on s'en aille. Et en langage soutenu, il faut que nous partions.
Ok, j'ai pigé. Je veux dire, d'accord, j'ai compris. Au revoir les amis, à bientôt pour de nouvelles histoires. Même si elle est pareille, l'histoire ne sera pas perçue de la même manière si c'est Artus qui te la raconte que si c'est ton patron qui est déjà tout rouge de bon matin. Et là, on constate que l'attitude, la fonction ou l'image de la personne en face de toi va influencer ta manière de percevoir ce qu'il vient de te dire. Si t'es timide, t'arrives pas à dire certaines choses à certaines personnes, tu te sens mal en public et t'arrives pas forcément à exprimer certains sentiments. Ainsi, pour qu'une communication soit efficace, il est indispensable de veiller à ce que l'environnement soit adapté, que l'émetteur adapte son message à son interlocuteur, aussi bien sur les aspects verbaux que non verbaux, que le récepteur fasse preuve d'écoute, donne du feedback, fasse préciser le sens des termes et éventuellement reformule le message de l'émetteur. Alors, vous aussi, prenez soin de vos communications pour atteindre vos objectifs et faire passer vos messages avec succès.